Alors, une nouvelle façon de jouer avec les cartes du trio gagnant, c'est de faire des tâches de... Ça fait travailler la flexibilité mentale, la mémoire de travail, et on va travailler sur le classement des cartes. On va ranger les cartes en différents tas. Alors, la première façon de ranger simplement les cartes, alors on peut prendre une quinzaine de cartes, pas plus de 20 parce que quand on a compris, voilà. Ça peut être bien, mais il faut pas le faire juste avec 6 cartes parce que ça va pas assez faire travailler l'endurance. Donc je vous conseille de prendre entre 15 et 20 cartes et de choisir un critère. Et vous allez par exemple commencer par le critère couleur. Vous allez prendre votre tas de cartes et vous allez ranger donc les cartes en fonction de leur couleur. Donc il y aura un tas quand vous rangez par couleur, il y aura un tas de rouge, un tas de jaune, un tas avec les cartes bleues. Donc ce premier critère est assez facile. Ce qui est bien, c'est d'enchaîner les différentes épreuves, les différents items. Ensuite, vous pouvez garder ces mêmes cartes, les remélanger puisqu'elles ont été rangées par couleur. Et vous allez dire maintenant, je vais classer ces cartes en fonction de l'émotion. Donc, il y aura encore trois tas. Il y aura les cartes en joie, les cartes en tristesse et les cartes en colère. Donc, vous mettez les cartes, vous avez le tas comme ça où il n'y a rien. Vous retournez la carte et vous la mettez. Donc, ça, c'est de la colère. Ici, j'ai encore de la colère. Là, j'ai de la tristesse, de la colère, de la tristesse, de la colère, joie, colère, tristesse et tristesse. Voilà. Donc, à la fin, vous vérifiez que dans chacun des tas, vous avez bien la même émotion à chaque fois qui correspond à ce que vous aviez décidé. Et vous prenez les cartes, vous les mélangez et vous allez cette fois les ranger en fonction du rythme. Sachant que vous avez fait deux autres classements avant par couleur et par émotion. Donc là maintenant, il faut mettre votre attention uniquement sur le rythme. Donc on aura le tas avec les noirs, le tas avec les croches, le tas avec les triolets. Peu importe comment les tas sont disposés sur le bureau, du moment que les croches sont bien avec les croches, les noirs avec les noirs et les triolets avec les triolets. Et là, vous serez peut-être tenté de mettre ensemble des cartes qui ont la même couleur ou qui ont la même émotion parce que c'est ce que vous aviez fait juste avant. Il y a des risques de persévération au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Donc, vous focalisez bien votre attention sur le rythme et vous allez ranger les cartes, les 15 ou les 20 cartes, dans les trois rythmes possibles. Une fois que vous avez terminé l'exercice, vous remélangez les cartes et cette fois, vous allez faire un classement par nombre de temps. Les cartes qui ont une ligne, un temps, tout ensemble, que ce soit des triolets, des croches ou des noirs, qu'elles soient en colère ou joyeuses, qu'elles soient bleues ou rouges. Voilà, vous mettez ensemble les cartes qui ont le même nombre de temps. Vous aurez un tas avec les un temps, un tas avec les deux temps et un tas avec les trois temps. Et puis ensuite, vous pouvez reprendre un autre tas de 20 cartes, mélanger, et puis dire, tiens, là, je vais décider de commencer à arranger. Donc là, maintenant, au lieu de prendre 20 cartes, vous pouvez prendre la moitié du jeu, une quarantaine de cartes, et vous dites, allez, les 5 premières cartes, ou les 6 ou 10 premières cartes, je vais ranger en fonction de la couleur. Tac. Vous faites ça un petit temps. Quand vous voyez que ça marche bien, sur les trois tas, vous allez dire maintenant, je vais m'occuper du et vous changez de critère. Vous parlez par exemple du nombre de temps. Allez, maintenant, au lieu que ce soit rouge, bleu, jaune, je vais trier sur un temps, deux temps, trois temps. Et allez, hop, je décide que ce sera maintenant les temps que je vais classer. Donc, je fais un classement d'une dizaine de cartes sur les temps. Une fois que j'ai bien ce critère-là qui est bien installé, qui marche bien, je dis, hop, allez, tiens, maintenant, je vais faire l'émotion. Maintenant, je vais faire la joie, la colère et la tristesse et je ne regarde que ça. Et vous enchaînez les 40 cartes en à peu près 10 cartes chacune sur les classements. Et vous changez votre critère. Vous faites après, vous pouvez au plus vous changez rapidement, au plus c'est difficile et au plus ça vous demande de jongler, de travailler votre flexibilité mentale. Après, vous pouvez dire tous les trois, je fais trois cartes sur la couleur et puis après je fais trois cartes sur le nombre de temps et après je fais trois cartes sur l'émotion, trois cartes sur le rythme. Vous pouvez faire donc trois ou quatre classements. Vous pouvez avoir un dé où vous aurez en fait
1, 2, 3, 4 et 5 et 6 c'est bonus, c'est vous qui décidez. 1, vous pouvez déterminer que c'est la couleur. 2, c'est l'émotion. 3, c'est le rythme. Et 4, c'est le nombre de temps. Et vous pouvez lancer le dé. Vous faites 4, eh ben, vous allez classer par nombre de temps. Vous faites 4 classements comme ça, 4 cartes que vous triez en fonction du nombre de temps. Vous relancez le dé et puis ensuite, on va vous dire, tiens, maintenant, bah, j'ai fait un 2, donc maintenant, c'est sur l'émotion. Et je vais trier 4 cartes en fonction du critère de l'émotion. Je relance le dé et j'ai fait 6. Bon, bah, c'est moi qui choisis. Moi, je veux facile, je vais prendre la couleur. Allez, hop, je fais quelques cartes sur le mode couleur. Et je relance le dé et comme ça, à chaque fois, je dois changer de critère en fonction de ce qui a été déterminé sur le dé. Ça peut être assez sympathique, amusant. Et puis, ça fait bien chauffer le cerveau. Voilà.